un peu. Devant, nous avons les résistances ici. Nous avons les résistances. Nous avons le condensateur. Et nous avons un relais. Donc avec ça, tu peux prendre un multimètre comme cela. Je pense que c'est visible là-bas. Je vais diminuer. Donc avec ça comme ça, tu peux prendre un multimètre comme cela. Directement, tu ne sais pas, là où tu as calibré, tu veux commencer à prendre les mesures. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu peux juste prendre un multimètre, commencer à mesurer. Il faut savoir ce que tu veux mesurer d'abord. Avant de faire tes branchements. Donc, il y a la source ici, 12 volts, qui va venir ici. Avec les 12 volts qui viennent, je vais utiliser cet appareil que j'ai fabriqué moi-même pour prendre le voltage. Pour prendre le voltage. Donc ça vient comme cela. Je vais le brancher. Je vais le brancher. C'est déjà branché. Donc à ma sortie ici, je dois avoir 12 volts. À ma sortie, je dois avoir 12 volts. Donc avec un multimètre, si tu travailles sur un véhicule automobile avec un multimètre, ils n'ont pas mis ces 4 trous là ici au hasard. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Ils n'ont pas mis ces 4 trous là ici au hasard. Ça veut dire plusieurs choses. Et si vous regardez, le premier ici, si tu prends les lignes, ça va partir se terminer quelque part, qui est le COM, le COM. Si tu prends le MA, c'est un milliamp. Si tu prends le MA, ça répare aussi, c'est refermé dans le COM. Si tu prends le V, ohm et puis diode, ça répare aussi, c'est fermé au COM. Ce qui veut dire, tous les mesures que tu vas prendre avec ton multimètre ici, il y a un fil qui va venir ici qui ne doit jamais bouger. Et c'est le COM, qui est le fil noir. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous regardez ici le multimètre, avant de prendre une mesure en ampères, il y a maximum ici 20 en ampères. Un fil doit être ici et l'autre là doit venir ici. Quand c'est en milliamps, les petites résistances et ampérage, pardon, un doit être ici, le COM doit être ici. Si c'est le voltage, un doit être ici, l'autre doit être ici. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc avant de faire tes branchements ici, donc pour ces multimètres, ça est là, ça ne travaille pas. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Donc je vais mettre ça de côté. Je mets ça de côté. Donc c'est ces multimètres que j'utilise, qui fonctionnent, qui travaillent. Donc c'est ces multimètres que j'utilise. Et avec mon multimètre ici, on peut voir, il y a plusieurs calibres. C'est la même chose avec ça. Ce que je disais tout de suite. Vous pouvez voir le branchement. Tout vient se refermer au COM. Ce qui veut dire le moins ici. Tu dois brancher le fil noir ici. Tu dois brancher le fil noir ici au COM. Lui ne doit jamais bouger. Maintenant, c'est le rouge qui doit commencer à bouger. Si dans ton multimètre, tu gagnes, il y a plusieurs couleurs. Le COM reste ici. Les autres vont bouger. Prenons l'exemple, j'ai dit je vais prendre le voltage de ma batterie ici. De ma batterie que j'utilise. Ça, c'est la sortie. On peut voir 12 volts sortie. Vous voyez 12 volts sortie. Pour prendre le voltage, pour calibrer, il faut savoir d'abord c'est quel courant que tu veux mesurer. Nous avons le courant continu ici. Si c'est le courant alternatif, le courant des maisons sur les prises, c'est ici. Le V avec ces symboles-là. Vous voyez un peu. Donc, quand je vais prendre le voltage en